Bonjour et bienvenue dans T'inquiète, je gère, l'émission qui donne aux jeunes le goût de se lancer. Et c'est Laetitia Pingel, cofondatrice de Revel, qui va nous transmettre son goût de l'entrepreneuriat. Laetitia, bonjour. Bonjour. Pour commencer, à vos yeux, quelles sont les qualités qu'il faut développer pour entreprendre ? Je pense que ce qu'il faut vraiment de manière fondamentale, c'est beaucoup de résilience. La résilience, c'est pas comme de l'acharnement, c'est vraiment la capacité à rebondir et rebondir de manière intelligente malgré les obstacles. Et ça va de pair, je pense, avec aussi de la lucidité qui permet de comprendre les raisons de ses échecs ou de ses victoires et du coup de capitaliser dessus pour continuer à avancer et pas s'arrêter au premier obstacle. On peut prendre un exemple dans votre aventure entrepreneuriale où vous avez fait preuve de résilience ? On peut, par exemple, sur le produit qu'on a voulu développer à la Revelia, on est sur un produit qui est extrêmement technique et on a été voir plus d'une quinzaine d'usines qui à chaque fois nous ont dit c'est impossible à faire, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et en fait, quand on se rend compte qu'on doit rencontrer un nombre de personnes pas possible qui n'arrêtent pas de nous dire que c'est pas possible alors qu'on a un objectif en tête et qu'il faut continuer et retrouver des arguments derrière pour avancer, il faut se motiver et pousser le projet à fond, quoi. Vous avez évoqué rapidement ce produit. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de Revel ? Oui, bien sûr. Revel est en fait la première marque d'équipement et de protection pour les femmes qui font des sports de contact. Donc les sports de contact, c'est des sports collectifs, du rugby, du hand, mais aussi tous les sports de combat, donc jiu-jitsu, boxe, voilà, un peu tous les sports où on aime bien se taper dessus. Ça n'a l'air de rien, ce produit que vous avez à côté de vous, mais ça fait appel quand même à beaucoup de technologie et de savoir-faire. Vous pouvez en dire juste un petit mot ? Oui, bien sûr. La Revelia, c'est un de nos produits de protection qui protège le buste et notamment des zones sensibles du buste comme des ligaments de Cooper. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire pour ce produit, pour l'adapter complètement à la morphologie féminine, c'est qu'on a encapsulé sans aucune couture une technologie d'absorption des chocs qui est utilisée dans la moto, dans le militaire, dans les sports extrêmes. Et en fait, l'idée, c'est de l'adapter à ces sports pour enfin proposer aux femmes d'avoir un équipement adapté et surtout de faire leur sport dans des conditions beaucoup plus safe. Alors, comment vous est venue l'idée de lancer cette gamme de produits ? Ça arrivait assez simplement, en fait. Je faisais du rugby, j'ai toujours été passionnée de sport. Et il se trouve que, malgré mon âge, je devais encore m'habiller chez les enfants. Et ce qui se passe, en fait, et ce dont on s'est rendu compte avec l'équipe, c'est que dans les sports qui sont traditionnellement masculins, les femmes aujourd'hui n'ont pas d'équipement adapté, donc elles doivent s'habiller chez les hommes ou chez les enfants. Et l'enjeu de la protection est encore plus important du coup dans ces sports. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait résoudre le problème. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande satisfaction d'entrepreneur ? C'est que notre produit et notre gamme d'équipements soient portés par des joueuses partout dans le monde. Ça va des amatrices jusqu'à des joueuses pro ou semi-pro, et ça, c'est assez fantastique. Et ce qui nous touche énormément et qui nous pousse vraiment à avancer, c'est de se rendre compte que c'est leur retour et ces femmes qui nous disent qu'elles sont enfin considérées, à qui on ne considère pas qu'elles sont des sportives par défaut, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper valorisant pour nous. Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre ? Ce qui est très important et ce qu'on a vraiment vécu, je pense que c'est de parler beaucoup du projet. On a souvent tendance à se dire oh, j'ai une petite idée, il faut que je la garde, voilà. Sinon on va me la voler. Exactement. Alors qu'en fait, en réalité, ce qui compte, c'est l'exécution. Et pour bien l'exécuter, il n'y a pas de meilleur moyen que de s'entourer. Et s'entourer, ça veut dire parler du projet à sa famille, mais ça veut aussi dire se rapprocher de structures comme des incubateurs ou des réseaux. Nous, on a eu la chance de faire partie du réseau Entreprendre, de l'incubateur HEC, de Paris Pionnière. Vraiment, de s'entourer d'un écosystème qui va être à la fois valorisant pour le projet, parce qu'il va nous permettre d'avancer, de voir des points positifs, de trouver des points communs avec d'autres entrepreneurs, mais aussi d'avancer sur toute la partie obstacles et de trouver des ponts entre des projets ou des secteurs qu'on n'aurait pas imaginés sans les avoir rencontrés. Et c'est très important aussi pour contrecarrer un peu la solitude de l'entrepreneur qu'on peut ressentir parfois. Laetitia, merci beaucoup. Merci. Et bravo pour ce que vous faites. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, qui voudraient récolter des conseils, des informations pratiques ou écouter et bénéficier de témoignages de jeunes entrepreneurs, allez donc surfer sur cette plateforme qu'on appelle kangae.fr. Vous y trouverez de nombreuses astuces. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve très prochainement et en attendant... T'inquiète, je gère.
revoir.